Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal dans l'actualité. Parlons tout d'abord de sécurité routière. À l'approche des fêtes de fin d'année, la prévention routière a récemment organisé une journée nationale de sensibilisation à destination des automobilistes. Les bénévoles vendéens ont ainsi distribué des éthylotests dans le centre commercial Ilium au Sables-d'Olonne pour échanger autour de la consommation d'alcool à l'occasion des réveillons de Noël et du Nouvel An. On souhaite évidemment que les gens puissent faire la fête à l'occasion de Noël, évidemment, même si la situation est un peu particulière, ça ne doit pas empêcher de faire la fête. Mais nous sommes là évidemment pour rappeler qu'on peut faire la fête sans forcément faire d'excès, notamment au niveau de l'alcool. Jusque-là, on a eu plutôt un bon accueil de la part des gens. Oui, tout à fait. Et quand même, je trouve que à force de le dire, peut-être de le répéter, je trouve que les gens sont sensibilisés à ce genre de problématiques. En tout cas, ils nous promettent de faire attention. Au chapitre environnement, la journée mondiale du climat s'est tenue il y a quelques jours. Au lycée Jean Monnet des Herbiers, les élèves ont participé à la création de la fresque du climat, un exercice de vulgarisation scientifique pour sensibiliser sur les causes du réchauffement de la planète et expliquer l'impact de notre quotidien sur les changements climatiques. Reportage Alexia Janet, Pierre Dalicieux. Une fresque pour parler du changement climatique, un jeu grandeur nature à destination des jeunes, mais pas uniquement. L'objectif, vulgariser et résumer les 6000 pages du rapport du GIEC. L'atelier est vraiment un outil pédagogique hyper puissant puisque c'est le petit groupe que vous voyez derrière moi là, qui apprennent en équipe. En fait, le message est sur les cartes et donc ils apprennent en équipe. Et surtout, au bout d'une heure, ils comprennent la systémie des enjeux énergie-climat. Ils partent des causes et ils arrivent aux conséquences. On entend beaucoup parler des conséquences, notamment dans la presse, et on fait assez peu le lien avec les causes et avec nos modes de vie. Le but là, c'est d'expliquer vraiment scientifiquement le lien entre ces causes et ces conséquences. Sur ces fiches, des informations alarmantes sur le changement climatique que ces lycéens doivent mettre en relation avec les activités humaines. Ces jeunes se prennent très vite au jeu, l'objectif semble être atteint. Je trouve ça super intéressant parce qu'on apprend plein de choses sur tout ce qui se passe et sur les différentes façons d'agir par rapport au climat. Il y a des choses, on pense que il n'y a pas beaucoup de conséquences, mais en fait il y a d'énormes conséquences par derrière et c'est bien de comprendre tout ça. Si nous on commence chacun à changer son quotidien ou quelque chose comme ça, chacun commence à changer ses gestes, des petits gestes comme ça, pourrait changer le climat en général et éviter le réchauffement climatique. Au lycée Jean Monnet, la préservation de l'environnement est, selon le proviseur, une thématique mise en avant depuis de nombreuses années. Et plus les années passent, plus les générations qui se succèdent ici sont sensibles et engagées pour la cause environnementale. Oui, ils sont extrêmement investis et ils sont initiateurs désormais. Il a fallu passer par quelques années de sensibilisation et maintenant c'est eux qui nous sollicitent, c'est eux qui présentent les projets, qui sont quelque part exigeants mais qui nous placent face à nos responsabilités. La fresque du climat existe depuis 2 ans et demi. Un atelier qui a été depuis réalisé par plus de 250 000 personnes en France. La littérature à présent et régulièrement, les bibliothèques procèdent à un déstockage d'une partie de leurs ouvrages, des livres abîmés ou moins empruntés par exemple. Et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la bibliothèque vient justement d'organiser une de ces ventes pour pouvoir faire de la place à de nouveaux ouvrages. L'occasion également pour le public de faire de bonnes affaires. Reportage signé Alix Lanos. Arrivé à la caisse, les sacs pèsent lourd. Il faut dire qu'il y a du choix. Des milliers de livres à disposition pour cette opération de déstockage de la bibliothèque de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors les passionnés de lecture sont au rendez-vous et comptent bien se faire plaisir. On a trouvé surtout des livres historiques. On n'était pas forcément venu avec une idée en tête, mais on est venu avec les petits, et du coup qui sont des grands fanats de lecture. Donc on a trouvé plus que notre bonheur. On a déjà fait un premier tour avec une vingtaine et puis là encore 5. Voilà, c'est ça. À ce prix-là, ça vaut le coup. 1 € le livre, en effet, ça vaut le coup. Je vous fais en tout 23 € le tout. Mais si l'aspect financier attire évidemment les lecteurs, certains ont également d'autres motivations. Redonner une seconde vie au livre déjà, ce qui est déjà pas mal. Et puis après, retourner voir les nouveautés qui seront dans la bibliothèque. Je trouve que c'est une action très positive. Dans les cartons, on trouve les livres abîmés ou ceux qui sont un peu moins empruntés. Le but, faire de la place pour les nouveautés. Nous avons une politique d'achat de livres très très importante.
Donc, effectivement, la bibliothèque, bien que grande, n'est pas extensible et il faut faire de la place pour les nouveautés. On achète énormément de nouveautés tous les ans. Donc ça veut dire qu'il faut ce qu'on appelle dans le langage des bibliothèques désherber. Un désherbage qui ravit des centaines de lecteurs qui se prestent aujourd'hui. Ça veut dire que les gens aiment lire et que particulièrement les enfants et les jeunes, ça part très très bien, donc oui, c'est rassurant. Maxime, 8 ans, a trouvé son bonheur. Des choses que j'aime bien, plutôt des gros romans parce que je les lis très vite. Et aussi des journaux de Mickey, j'adore ça. Je cherche toutes sortes de livres, des mangas, des bandes dessinées, aussi des séries. Lus et relus par les habitués de la bibliothèque, les invendus du jour serviront pour des dons ou pour des boîtes à livres. Ils céderont en tout cas leur place dans les étagères à de nouveaux ouvrages venus enrichir la collection de 37 000 documents de la bibliothèque de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un peu d'humour en cette fin de journal aux Herbiers. La police municipale a récemment organisé une opération de prévention à destination des automobilistes en infraction dans les zones bleues. En lieu et place des contraventions, les agents laissent des amendes avec un A comme le fruit. Elles sont également accompagnées d'un mot sur le pare-brise, une démarche qui peut paraître étonnante mais qui a pour but de sensibiliser les conducteurs et conductrices par une simple réprimande et non une contravention tarifée. Les gens sont assez surpris évidemment, puisque ce n'est pas une action qui est courante, je pense même qu'elle est inédite sur le territoire. Les gens sont bien sûr contents puisqu'on ne les sanctionne pas, mais surtout derrière, nous ce qu'on cherche, c'est les inciter à réfléchir sur leur comportement routier. On l'avait déjà fait en 2018 avec les leurres, nos silhouettes de faux policiers pour la vitesse. Là on le refait cette fois pour le stationnement, pour essayer de faire réagir différemment. Un dernier mot de voile avant de refermer ce journal. Et Arnaud Boissière, le skipper sablé, termine aujourd'hui le convoyage de son nouveau bateau. De retour de la Transat Jacques Vabre en Martinique, Arnaud Boissière a donc navigué sur son futur IMOCA en compagnie de Samantha Davis et Nicolas Lunven. Cali, de son surnom, récupère donc le bateau Initiative Cœur de la Britannique, un bateau sur lequel elle a dû abandonner le dernier Vendée Globe avant de rallier la ligne d'arrivée hors compétition. Un reportage sur ce retour au Sable d'Olonne d'Arnaud Boissière à retrouver en intégralité dans notre édition de 18h. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.